Jean-Jacques Urvoas, je fais un cours en droit constitutionnel toute l'année, en L1, et j'assure aussi un cours d'introduction à la science politique. Et quand tout ça est terminé, je préside le jury des étudiants de L1. C'est la base du droit public et du droit privé, puisque ça définit ce qu'est un ordre juridique dans une société. C'est pour ça qu'il y a des constitutions dans tous les pays du monde. Elles sont parfois comparables, parfois différentes. Mais si on ne comprend pas d'où vient le droit et quelles sont ses bases, on aura du mal à comprendre le droit privé, le droit public, le droit administratif, le droit pénal, puisque tout a la même source, c'est-à-dire qui produit la loi. Mon cours est assis sur un PowerPoint qui est téléchargeable sur Moodle. Il a la structuration de mon plan, il comporte les citations que j'avance pour illustrer mes propos et il illustre aussi un certain nombre de concepts puisque au début de l'année nous travaillons sur la théorie générale de l'État, ce que c'est que la souveraineté, qu'est-ce que c'est que la représentativité. Et donc c'est évidemment pas toujours très simple et j'espère qu'à partir du PowerPoint, l'étudiant comprend mieux ce que je dis et au deuxième semestre sur la Ve République, c'est indispensable de télécharger le PowerPoint parce qu'il y a tous les éléments historiques qui servent à baliser le fonctionnement de la Ve République. Mais évidemment, le cours ne repose pas que sur le PowerPoint, il repose aussi sur les lectures que les étudiants doivent faire à côté. Donc il faut assister au cours, télécharger le PowerPoint et lire des ouvrages à côté. Quand le CM est terminé, à la maison, il faut recommencer le CM. C'est-à-dire qu'il faut reprendre vos notes. Il faut les relire parce que ce que vous avez pu noter rapidement va peut-être vous paraître incompréhensible à la lecture quelques heures plus tard. Et donc découvrir tout de suite qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas va vous forcer à affiner les connaissances et donc à mieux comprendre quelque chose que vous avez travaillé chez vous. Vous l'apprendrez mieux que si vous l'avez simplement entendu. Donc il faut commencer par travailler ce cours. Je pense aussi qu'il faut attendre quelques temps pour revenir sur ce qu'on a fait là encore, pour voir si des choses se sont estompées ou si les concepts sont maîtrisés. Oui, c'est grave de louper un CM. C'est grave parce qu'en entendant ce que dit le prof, on commence déjà à avoir dans l'oreille les notions qu'il cherche à transmettre. C'est évidemment pas préjudiciable au point d'y louper son année, parce que cela ne deviendrait s'il y avait plusieurs absences. Mais ne pas y venir, c'est d'abord prendre le risque de ne jamais y venir et de se retrouver à la veille de l'examen avec l'idée qu'en bossant pendant 15 jours, on arrive à rattraper 12 semaines. Ça n'existe pas. J'ai du mal à donner des conseils dans ce domaine parce que je crois que la prise de notes, c'est quelque chose de très personnel. Les étudiants ne réagissent pas tous de la même manière. Certains ont besoin d'avoir beaucoup d'espace, des couleurs dans la prise de notes, de ne pas avoir quelque chose de trop touffu. Ce dont je suis certain, c'est qu'il faut aller regarder les tutoriels sur Internet parce que j'en ai vu de très bien faits et qui offrent des pistes, par exemple, de construction de la page ou de visibilité du plan ou de schémas qui peuvent être faits. Je crois qu'on ne s'improvise pas dans la prise de notes. Il ne s'agit pas simplement d'essayer de noter tout ce que le prof dit, surtout quand il s'agit d'un individu comme moi qui parle très vite et qui répète souvent d'ailleurs un certain nombre de choses. Et il faut arriver à prendre de la distance par rapport à ce que dit l'enseignant. Si j'avais d'ailleurs vraiment un conseil, je vous conseillerais de ne pas utiliser d'ordinateur. Je suis convaincu qu'on prend des notes à la main de manière beaucoup plus productive qu'un ordinateur. Un ordinateur, vous êtes capté dans l'écoute et vous cherchez immédiatement à retranscrire ce que vous avez entendu. Quand vous avez à l'écrire, il y a déjà un effort de compréhension. Or, la prise de notes, c'est d'abord comprendre, c'est pas répéter.